Il arrive un moment où le bruit ne sert plus à rien, un moment où les mots ne guérissent plus rien, où insister ne fait que t'épuiser. C'est là, précisément là, que naît la décision qui change tout. Garder le silence. Pas pour manipuler, pas pour prouver quelque chose, mais pour te sauver. Cette décision, celle qui fait plus mal au début que n'importe quel adieu, c'est le premier pas vers un pouvoir que tu n'avais même pas encore découvert. Les premières secondes après avoir pris cette décision semblent durer une éternité. Ton esprit te trahit, ton cœur te pousse à rompre ce silence, à revenir vers ce qui est familier, à lui écrire une dernière fois. Mais tu ne le fais pas. Tu restes immobile, tu respires. Et dans cet instant, même si tu ne le remarques pas encore, tout commence à changer. Parce que le silence n'est pas une absence. C'est un message qu'elle ne comprend pas encore, mais qu'elle va bientôt commencer à ressentir. Avant de continuer, fais quelque chose de simple. Mets un like à cette vidéo si ton silence a déjà parlé plus fort que tes mots. Abonne-toi et active la cloche, parce qu'ici, on ne parle pas de dépendance, on parle de pouvoir masculin. Et laisse-moi un seul mot dans les commentaires, pouvoir, parce que c'est exactement ce que tu vas commencer à récupérer. Section 1. Les 7 premiers jours. La guerre intérieure. Les 7 premiers jours sont les plus durs pour toi et les plus déconcertants pour elle. C'est le terrain où l'homme se brise ou se renforce. Pour toi, ces jours sont une guerre intérieure. Pour elle, c'est le début d'un doute qu'elle n'a pas demandé. Une question qui se répète dans son esprit sans qu'elle veuille penser à toi. Pourquoi n'a-t-il pas écrit? Au début, elle se convainc que ce n'est rien, que tu vas revenir comme toujours, que ton silence est temporaire. Mais sans le savoir, elle commence déjà à ressentir le poids de ton absence. Le jour 1, c'est de la confusion. Le jour 2, de l'expectative. Le jour 3, de l'orgueil. Mais quand arrive le 4e jour, quelque chose bouge. Le 5e, quelque chose pique. Le 6e, quelque chose dérange. Et quand arrive le 7e jour, son esprit commence à se réveiller. Elle ne comprend pas comment l'homme qui était toujours là n'y est plus maintenant. Cette confusion, c'est le début de sa transformation. Mais toi, tu restes là, ferme, même si tu es brisé à l'intérieur. Et cette fermeté, c'est la graine de ta renaissance. Parce que le silence que tu maintiens, ce ne sont pas tes émotions qui le soutiennent. C'est ta dignité, c'est ta valeur. C'est cet homme qui est fatigué de donner plus qu'il ne reçoit. Et même si tu ne le vois pas encore, ce silence te rend du pouvoir. Le genre de pouvoir qui fait qu'un homme marche à nouveau la tête haute. Section 2. Jours 7 à 10. Le changement invisible. Ce qui arrive après ces 7 jours, ce n'est pas une chute, c'est une ascension. Et elle, qui ne s'y attendait pas, va bientôt commencer à le ressentir. Les 7 premiers jours ont été le tremblement. Mais ce qui vient maintenant, c'est le début du vrai changement. Pas en toi, qui a déjà commencé à te réveiller, mais en elle. Pendant que tu restes ferme dans ton silence, elle commence à marcher dans un territoire émotionnel qu'elle ne comprend pas. Un espace où tes messages n'arrivent plus, où son ego commence à perdre du terrain. Et même si elle essaie de se convaincre que tout reste pareil, la vérité, c'est que quelque chose en elle a déjà commencé à bouger. Les premiers jours, elle s'accroche encore à l'idée que tu vas revenir. Sa tête répète le vieux scénario. C'est une question de temps, il apparaît toujours. Mais ton silence brise ce schéma. Et quand un schéma émotionnel se brise, le subconscient réagit. Ce n'est plus de l'orgueil. Ce n'est plus de l'indifférence. C'est de la confusion. Une confusion qu'elle n'admet pas à voix haute, mais qu'elle ressent dans chaque petit geste. Quand elle regarde son téléphone, quand elle vérifie les notifications, quand elle se souvient que c'était toi qui demandais comment elle allait. Ton silence commence à occuper de l'espace. Pas un espace vide, mais un espace qui se ressent. Un vide qu'elle n'a pas demandé, mais qui l'accompagne maintenant. Et même si elle continue sa vie, quelque chose dans son esprit commence à flotter. La question qu'elle n'a jamais pensé devoir se poser avec toi. Et si cette fois, il ne revient pas? Cette pensée apparaît doucement, à peine un murmure. Mais chaque jour qui passe, ce murmure devient une ombre. Section 3. Jour 10 à 15. La première fissure. C'est ici que commence la première fissure émotionnelle en elle. Elle est petite, subtile, presque invisible. Mais elle est réelle. Parce que ce qu'elle considérait comme acquis, ton attention, ta présence, ta disponibilité, n'est plus là.
Et quand une femme sent qu'elle perd quelque chose qu'elle avait garanti, une partie de son esprit commence à chercher une explication. Elle ne l'admet pas, elle ne le montre pas, mais elle y pense. Et cette pensée, c'est le début de l'effet domino. Pendant ce temps, toi, tu avances différemment. Tu marches différemment. Tes silences ne font plus aussi mal. Tu commences à remarquer que ton énergie revient vers toi, que tes pensées ne tournent plus autant autour d'elle, que ta poitrine respire un peu plus légèrement. Et ce changement, même si tu ne le vois pas, arrive aussi jusqu'à elle, parce que l'énergie d'un homme se perçoit même à distance. Et ton silence a cessé d'être une supplication pour devenir du contrôle. Elle commence à t'observer sans que tu le saches. Peut-être pas directement, mais à travers des signaux. Ton activité, tes absences, ton calme. Et chaque chose qu'elle ne trouve pas génère une nouvelle question. Et chaque question qui naît est une défaite pour son ego. Parce que je vais te le dire clairement, quand un homme ne réagit pas, il domine. Et c'est exactement ce qui commence à se produire. C'est dans cette phase que ton silence cesse d'être un acte et commence à être une présence. Tu ne parles pas, mais tu es là. Tu ne cherches pas, mais tu as un impact. Tu ne cours pas, mais tu avances. Et pendant que tu récupères ton centre, elle commence à perdre le sien. C'est là, précisément là, que le jeu émotionnel s'inverse. Pas par manipulation, pas par stratégie, mais parce que ton silence a reflété une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. Tu étais la valeur, pas elle. Section 4, jour 15 à 20, ta transformation intérieure. Ce qui commence à se produire en toi pendant cette phase, très peu d'hommes le comprennent pendant qu'ils le vivent. Ton silence commence à te transformer plus toi qu'elle. Et cette transformation, même si elle est encore interne, silencieuse, presque invisible, c'est elle qui finit par tout changer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement qu'elle remarque ton absence. Il s'agit que tu commences à remarquer ta présence. Les premiers jours, tu étais impulsion, doute, vide. Mais maintenant, quelque chose de nouveau apparaît en toi. Un calme étrange, différent, que tu n'avais pas ressenti avant. Ce n'est pas du bonheur. Ce n'est pas de l'euphorie. Ce n'est pas du soulagement. C'est du contrôle. Contrôle sur tes mains qui ne courent plus pour écrire. Contrôle sur tes pensées qui n'ont plus besoin d'analyser chacun de ces gestes. Contrôle sur ton énergie qui commence à revenir vers ta poitrine, comme si elle se rappelait enfin où elle appartient. Le plus intéressant, c'est que cette transformation ne se ressent pas avec des feux d'artifice. Elle se ressent dans les détails, dans la façon dont tu respires le matin, dans la façon dont tu marches plus droit, dans la façon dont ton regard ne porte plus la même anxiété. Elle ne le sait pas encore, mais tu es en train de commencer à te reconstruire. Et ça, même en silence, commence à se projeter vers l'extérieur. C'est ici que tu découvres quelque chose qu'on ne t'a jamais enseigné. Le silence ne la change pas seulement elle, il te change toi d'abord. Parce que quand tu décides de ne pas chercher, quand tu choisis de ne pas insister, quand tu restes ferme face à tes impulsions, tu envoies un message direct à ton subconscient. Je me respecte. Et ce message est si fort que ton système émotionnel commence à se réorganiser complètement. Tu commences à te rappeler qui tu étais avant de te perdre en elle. Tu commences à te concentrer sur tes journées, sur ton corps, sur ton rythme, sur tes rêves. Ton énergie cesse d'être externe et redevient interne. Et pendant que tu avances, sans chercher l'approbation, sans avoir besoin de réponse, sans mendier l'attention, quelque chose de puissant commence à se réveiller en toi, ta valeur. Section 5. Jour 20 à 25. Son inquiétude grandit. Il se produit ici quelque chose qu'elle n'admettra jamais. Et c'est qu'entre les jours 15 et 20, ton absence cesse d'être un détail et commence à être une réalité. Pendant ces jours, elle commence à remarquer quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué avant. Ton silence ne semble plus être une impulsion, ni une colère, ni une stratégie. Ton silence semble être une conviction. Et cette conviction la désarme parce qu'elle ne comprend pas d'où elle vient ni pourquoi tu es maintenant capable de soutenir quelque chose que tu ne pouvais pas avant. Elle attendait ta réaction, ton message, ta tentative. Mais ce qu'elle trouve, c'est le vide. Et ce vide commence à lui peser. Elle commence à vérifier son téléphone sans s'en rendre compte. Pas pour t'écrire, pas pour te parler, mais pour confirmer qu'il n'y a rien de toi.
et chaque fois qu'elle ne trouve rien, une petite gêne apparaît dans sa poitrine. Cette gêne, c'est le début de son inquiétude. Une inquiétude qu'elle essaie de cacher, qu'elle essaie de contrôler, mais qui grandit plus vite qu'elle ne voudrait l'admettre. Parce qu'elle connaissait un homme qui réagissait, et cet homme n'est plus là. Entre le 7e et le 10e jour, ton absence commence à se transformer en un vide émotionnel. Pas un vide de couple, pas un vide de relation, mais un vide d'attention. Cet espace qu'elle considérait comme acquis est maintenant vide, et le cerveau humain déteste le vide. Il le remplit avec des questions, avec des doutes, avec des scénarios qui n'existaient pas avant. Et le sien commence à lui dire « Pourquoi n'écrit-il pas? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il n'a vraiment plus besoin de moi ?» Et toi, pendant ce temps, tu ne fais rien non plus. Tu marches, tu respires, tu avances, tu vis. Ton silence reste ferme. Pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu as compris que ta valeur ne se démontre pas en courant derrière quelqu'un. Et cette fermeté, cette immobilité, ce calme, c'est précisément ce qui la déstabilise, parce qu'elle ne sait pas comment contrôler quelque chose qui ne réagit pas. Un homme qui ne réagit pas domine. Et toi, sans dire un mot, tu commences à récupérer du territoire émotionnel. C'est ici qu'apparaît la fissure la plus profonde. Elle commence à craindre de perdre ce qu'elle croyait acquis. Et même si elle ne l'admet pas encore, elle a déjà commencé à te regarder différemment. Tu n'es plus l'homme qui revenait toujours. Tu es l'homme qui lui apprend, sans mots, ce que signifie ton absence. Section 6. Jours 25 à 28. L'inversion totale. Ce qui est puissant dans ce moment, c'est que tu ne le fais pas pour l'affecter. Tu le fais pour toi. Tu le fais parce que tu as enfin compris que ta paix vaut plus que n'importe quelle conversation forcée. Et cette énergie masculine ferme et silencieuse, c'est elle qui commence à activer en elle quelque chose qu'elle n'attendait pas, l'intrigue. Ces jours marquent le début de l'inversion totale du jeu. À partir d'ici, le silence ne la laisse plus tranquille. Entre les jours 20 et 25, quelque chose se produit que très peu d'hommes atteignent. Ta présence, sans écrire, sans chercher, sans insister, commence à se ressentir plus puissante que n'importe quelle parole que tu aurais pu dire. Ton silence n'est plus de la résistance, c'est de l'évolution. Tu commences à te regarder dans le miroir et tu ne vois plus le même homme qui tremblait les premiers jours. Tu ne vois plus celui qui doutait, qui attendait une réponse, qui vivait en attendant sa validation. Non. Maintenant, tu te vois plus ferme, plus centré, plus conscient de ta valeur. Ton regard a changé, ta posture a changé, ta respiration a changé. Tu ne l'as pas fait pour l'impressionner. Tu l'as fait parce que pour la première fois depuis longtemps, tu vis pour toi. C'est ici que tu récupères ton essence masculine. Ton silence cesse d'être un acte défensif et devient une force interne qui te construit de l'intérieur. Les émotions qui te dominaient avant passent maintenant au second plan. Tu ne réagis plus. Tu ne te brises plus de l'intérieur. Tu n'es plus prisonnier de ce qu'elle fait ou ne fait pas. Tu es entré dans la phase de l'homme qui choisit, pas de l'homme qui a besoin. Et quand un homme atteint cet état, quelque chose de magique se produit. Son énergie change. Ton énergie masculine devient plus intense, plus solide, plus attractive. Et le curieux, c'est que tu ne fais rien. Tu continues en silence, tu continues tranquille, tu continues concentré. Mais cette immobilité, ce calme si inhabituel dans un monde réactionnaire, te transforme en mystère. Et les mystères attirent plus que n'importe quelle parole. Section 7. Jour 30. La renaissance. Nous arrivons au point où le silence cesse d'être une épreuve et devient ta nouvelle identité émotionnelle. Pendant que tu renais, elle pense. Pendant que tu te renforces, elle s'inquiète. Pendant que tu récupères ta dignité, elle perd la sienne en essayant de comprendre ce qui t'est arrivé. Et c'est ici que l'équilibre émotionnel s'inverse complètement. Tu ne penses plus à comment la récupérer. Elle commence à penser à comment elle a perdu un homme qui valait vraiment la peine. Ce qui arrive entre les jours 21 et 30, c'est le point le plus puissant de tout le processus. Ton silence cesse d'être une absence et devient un impact émotionnel direct sur elle. C'est ici que son esprit commence à s'effondrer. Pas parce que tu fais quelque chose, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, tu ne fais rien. Et ce rien pèse plus que n'importe quel geste, n'importe quelle explication, n'importe quelle tentative du passé. Dans cette phase, elle n'est plus tranquille.
Elle n'est plus sûre. Elle n'est plus à l'aise. Ton silence a commencé comme une confusion, puis s'est transformé en doute. Maintenant, il se transforme en peur. Peur que tu aies vraiment continué. Peur qu'une autre femme soit là où elle était. Peur que tu aies vraiment fermé un chapitre qu'elle n'a jamais pensé que tu fermerais. Le jour 21, elle ressent de la nostalgie. Le jour 23, de la curiosité. Le jour 25, de l'inquiétude. Mais quand approche le jour 30, elle ressent la perte. Parce qu'ici, son esprit fait clic. Ce clic qu'elle n'a jamais voulu, mais que ton silence provoque, je crois qu'il ne s'intéresse plus à moi comme avant. Et cette phrase qu'elle n'ose pas dire à voix haute, c'est le début de son regret. Nous arrivons à la fin de ce voyage. Mais ce n'est pas la fin que tu imaginais quand tu as commencé ces 30 jours. C'est une fin différente, plus profonde, plus puissante. Une fin où tu n'attends rien, où tu ne portes plus de questions, où tu ne cherches plus de réponses. Parce que ce que tu as découvert dans ce chemin, ce n'était pas comment la changer elle, c'était comment revenir à toi. Et ça change absolument tout. Elle a senti le poids de ton absence. Elle a senti le doute, la nostalgie, la peur, le regret silencieux qu'elle essaie de cacher même d'elle-même. Mais rien de tout ça n'a d'importance si tu n'avais pas fait le plus important. Rester ferme dans ton silence. Ton silence l'a transformé. Mais d'abord, il t'a transformé toi. Et maintenant, regarde-toi. Respire. Observe qui tu es après 30 jours. L'homme qui a commencé ce processus était brisé, confus, accroché à une histoire qui ne lui faisait plus de bien. C'était un homme qui cherchait des réponses à l'extérieur, qui attendait la validation, qui avait besoin de signaux pour se sentir suffisant. Mais l'homme qui est ici maintenant est différent. C'est un homme qui se respecte, qui garde le silence non par orgueil, mais par dignité. Un homme qui connaît sa valeur. Un homme qui choisit, qui ne supplie pas. Comprends-le bien, elle a perdu quelque chose de précieux. Mais toi, tu as gagné le plus important, toi-même. Avant de terminer ce voyage, fais quelque chose de simple. Mets un like à cette vidéo si tu as déjà choisi ton silence plutôt que de perdre ta dignité. Abonne-toi et active la cloche, parce qu'ici, on ne parle pas de dépendance, on parle de pouvoir masculin.